Salam alaikum. Alors, on va aborder ici matrice d'une application linéaire dans deux bases. Bien. Je commencerai par un exemple illustratif. Ici, j'ai pris une application linéaire f qui va d'un espace E vers un espace F. J'ai pris par exemple que E, il possède B1, E1, E2, E3 est une base de E, le départ. Sous-entendu que dimension de E c'est 3. J'ai pris S qui est epsilon 1, epsilon 2, une base de F qui est l'arrivée. Ça sous-entend que l'espace F est de dimension 2. Ok. Alors, F c'est une application de E vers F. J'ai F, le E1, le E2 et le E3, bien sûr, ils sont dans le départ. F de E1, F de E2, F de E3, ce sont dans l'arrivée. Dans l'arrivée, il possède S comme base. Donc, F de E1, qui appartient à l'arrivée, ça doit être combinaison linéaire de epsilon 1, epsilon 2. De même pour F de E2, de même pour F de E3. Alors, passons. Alors, F de E1, j'ai supposé par exemple dans cet exemple que F de E1 égale à 2 epsilon 1 plus 3 epsilon 2. F de E2, par exemple, 4 epsilon 1 plus 5 epsilon 2. F de E3, 8 epsilon 1 plus 2 epsilon 2. Ce que je demande ici, c'est quoi la matrice de F dans la base, suivant les bases B et S. Ça veut dire c'est quoi la matrice de F dans la base B et la base S. Première remarque, remarquez que ici la base B, c'est la base de départ. La base S, c'est la base d'arrivée. De l'espace d'arrivée. Comment va-t-on remplir cette base-là, cette matrice-là? Lentement. Alors, regardez, je prendrai dans la première colonne, je vais la remplir par les coordonnées de f de E1 dans la base d'arrivée qui est epsilon 1, epsilon 2. De même, la deuxième colonne de la matrice va être remplie par les coordonnées de f de E2 de la base d'arrivée epsilon 1, epsilon 2. Pareil pour la colonne 3, je la remplis par les coordonnées du vecteur f de E3 dans la base d'arrivée qui est epsilon 1, epsilon 2. Bien. Alors voyons maintenant qu'est-ce que je mettrai dans la première colonne. Regardez f de E1. Voici f de E1. Ainsi écrit comme combinaison linéaire de epsilon 1 et epsilon 2. Qui sont les coordonnées de f de E1 dans cette base epsilon 1 et epsilon 2? Sont bien entendu 2 et 3. Donc je mettrai quoi dans la première colonne? Je mettrai 2 et 3. Avant que je passe aux autres colonnes, regardez, c'est très naturel ce que j'ai fait. Si vous lisez ce cadran-là, alors comme si vous dites f de E1 égale à 2 fois epsilon 1 plus 3 fois epsilon 2. C'est ce que nous avons effectivement ici. Très bien. Alors maintenant, la deuxième colonne, qu'est-ce que j'y mettrai? La deuxième colonne, ça concerne f de E2. La troisième, ça va concerner f de E3. C'est qui cette base? C'est la base de départ. D'accord. Alors f de E2, le voici. Qui sont ses coordonnées dans la base epsilon 1, epsilon 2? Sont 4 et 5. Donc c'est ce que je mettrai dans cette colonne-là, 4 et 5. 4 et 5. Comme si vous dites que f de E2 égale à 4 fois epsilon 1 plus 5 fois epsilon 2. C'est ce que nous avons effectivement ici. Très bien. La troisième et dernière colonne, qu'est-ce que j'y mettrai?
je considérais, on a dit f de E3. F de E3, le voici, ainsi comme combinaison linéaire de ε1 et ε2, qui sont les coordonnées de f de E3 dans la base ε1, ε2 de l'arrivée. Les coordonnées de f de E3 sont 8 et 2. C'est ce que je mettrai tout simplement ici. J'écrirai 8, 2. Alors voyons, là encore, comme si je dis que f de E3 il est égal à 8 fois ε1 plus 2 fois ε2. C'est ce que j'ai eu ici effectivement. Alors, ça, c'est un exemple pour préparer le terrain pour que je passe à la définition générale, d'une manière générale. Donc, pour récapituler, la matrice de f dans une base B, virgule, une autre la base S d'arrivée, comment je la remplis? Je considère les éléments de départ, f de E1, f de E2, f de E3, et je considère la base d'arrivée, ici c'est ε1, ε2. Qu'est-ce que je mettrai dans chacune de ces colonnes? Par exemple, pour chaque colonne, la première colonne, je mettrai les coordonnées de f de E1 dans la base ε1, ε2. La deuxième colonne, je mettrai les coordonnées de f de E2 dans la base ε1, ε2. Et la troisième colonne, je mettrai les coordonnées de f de E3 dans la base ε1, ε2. Voilà. Je passerai au cas général. Alors voyons le cas général. J'ai ici entre les mains une application linéaire f qui va de E vers f. J'ai pris cette fois-ci E1 jusqu'à En, une base de E. Et on a n vecteur, ça sous-entend que l'espace E est de dimension n. J'ai pris une base S qui est ε1 jusqu'à εm, une base de f qui est l'arrivée. Je veux comment on va remplir d'une manière générale la matrice de f dans la base B, la base S, ou suivant la base B, la base S. Alors je vais faire comme j'avais fait tout à l'heure. La première colonne, qu'est-ce que j'y mettrai? Les coordonnées de f du premier vecteur, qui est ici f de E1, dans la base d'arrivée, qui est ici ε1 jusqu'à εm. Ici, j'ai écrit cette colonne-là. Alors, dites-moi si j'écris cette colonne, qu'est-ce que vous comprenez? Je viens de le dire dans l'exemple introductif. F de E1 égale à quoi? Égale à ce scalaire A1 fois ε1, plus, etc. jusqu'à AM1 fois εm. D'accord? Autrement dit, c'est ce que j'ai écrit ici en fait. Autrement dit que pour f de E1, cette colonne-là, elle est composée des coordonnées de f de E1 dans la base ε1 jusqu'à εm. Donc f de E1 égale à quoi on a dit? Égale à A11 fois ε1 plus A12 ou la A21 fois ε2, etc. jusqu'au dernier, ça fois ça veut dire AM1 fois εm. C'est ce que j'ai écrit et je passe. Maintenant, si je parle pour un vecteur, la jème colonne, la colonne numéro J, je vais prendre f de EJ. F de EJ, il est ici, par exemple. Alors, ça sera cette colonne, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai encadré ici, ça représente les coordonnées de f de EJ dans la base ε1 jusqu'à εm. Ça veut dire quoi les coordonnées? Ça veut dire tout simplement f de EJ égale à quoi? Égale à ça fois ce vecteur, plus le deuxième fois le deuxième vecteur, plus etc. jusqu'au dernier fois le dernier vecteur. Ça veut dire j'ai quoi? J'ai que f de EJ égale à A1J fois ε1. Écrivons-le. F de EJ égale à A1J fois ε1. Plus jusqu'à AMJ fois εm. AMJ fois εm. Très bien. Alors, la dernière colonne, qu'est-ce que je mettrai? J'y mettrai les coordonnées de f de En, on a dit, dans la base ε1 jusqu'à εm. D'accord. Si je remplis comme ça veut dire quoi?
Ça veut dire que f de En égale à quoi? Ça fois ça. Ça veut dire A1n fois y1. Écrivons-le. A1n fois y1 plus, etc. jusqu'à AMN fois YM. AMN fois YM. Voilà. Grosso modo, c'est ça la matrice de F dans des bases B et S d'une manière générale. Alors nous allons passer maintenant à des exemples tout de suite après. Seulement avant ça, si vous voyez d'après quand j'avais vu dans la vidéo précédente la matrice d'une famille de vecteurs dans une base, maintenant, par définition, cette matrice c'est quoi? C'est la matrice de la famille de vecteurs f de E1, f de E2 jusqu'à f de En dans la base y1 jusqu'à ym. Parce que la première colonne, il y a les coordonnées de ce premier vecteur de la famille dans la base y1 jusqu'à ym. De même jusqu'au dernier. Les coordonnées du dernier vecteur, f de En, dans la base y1 jusqu'à ym. Donc ça, c'est exactement la matrice de la famille f de E1 jusqu'à f de En dans la base y1 jusqu'à ym. Autrement dit, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc c'est exactement la matrice de la famille f de E1 jusqu'à f de En dans la base S. C'est ça la matrice de f, suivant les bases B et S. Et ceci, je le note f de B, parce que B c'était E1 jusqu'à En. Donc ça, c'est une remarque qui aide, et je passe à des exemples. Maintenant, juste une remarque, c'est que la matrice, si f c'est un endomorphisme de E, B c'est une base quelconque de E, c'est quoi la matrice F relativement B, virgule B? Ça veut dire B, base de départ, B, base d'arrivée. J'écris tout simplement comme ça, avec seulement B. Donc quand je lis ici B, ça veut dire que B c'est la base de départ et c'est aussi la base d'arrivée. Voyons un exemple pour illustrer. J'ai repris un exemple pareil à ce qui est en haut. J'ai ici, dans cet exemple 2, F c'est un endomorphisme de E, B c'est E1, E2, E3 c'est une base de E. D'accord? Alors, F de E1 égale à, parce que f de 1 c'est un vecteur de E, ça va s'écrire comme combinaison linéaire de E1, E2, E3. J'ai écrit par exemple cette combinaison linéaire. F de E2 égale à ce que vous lisez, f de E3 égale à ce que vous lisez. Ce que je demande maintenant, c'est quoi la matrice de F, de l'endomorphisme F, dans la base B. Autrement, ça veut dire que B c'est la base de départ et d'arrivée. Je commence par quoi? Par f de E1, f de E2 jusqu'à f de E3. Je les ai mis ici. La base d'arrivée, ça va être quoi? Encore E1, E2, E3. Alors attendez, qu'est-ce que j'écrirai dans la première colonne? Bien sûr, j'écrirai les coordonnées de f de E1 dans la base E1, E2, E3. Très bien. Qui sont ces coordonnées? Regardons, f de E1 égale à... D'accord. Donc, qui sont les coordonnées? Ce sont 2, 3 et moins 1. C'est ce que j'écrirai dans cette colonne-là. Donc, j'écrirai 2, 3 et moins 1. Et je ferai de même pour les autres. Ça, c'est comme si je dis que f de E1 égale à quoi? Ça fois ça veut dire 2 fois E1, plus 3 fois E2, plus moins 1 fois E3, c'est exactement ceci. Ça marche? Très bien. Donc la deuxième colonne, je mettrai quoi? Les coordonnées de f de E2 dans la base E1, E2, E3. F de E2 égale à ça. Les coordonnées sont donc 1, 5 et 4. C'est ce que j'écrirai. 1, 5 et 4. F de E3, ces coordonnées, je vais les mettre dans la troisième colonne. F de E3, c'est ça, est égal à ce que vous voyez. Qui sont les coordonnées? Sont 1, 1, moins 1. C'est ce que je mettrai ici. Donc 1, 1 et moins 1. Très bien. Je passerai à un second exemple. Alors là, j'ai dit déterminer la matrice de F
relativement aux bases canoniques. F pour moi cette fois-ci, c'est une application linéaire qui va de R3 vers R carré, qui donne un triplet XYZ de R3. Son image, c'est le couple de R carré qui est comme vous voyez. Bon, alors on a demandé la matrice de F relativement aux bases canoniques. Ça veut dire la base de départ, ça sera la base canonique de l'espace de départ. La base d'arrivée, ce sera la base canonique de l'espace d'arrivée. C'est pourquoi j'ai noté par exemple la base canonique de R3, j'ai noté E1, E2, E3. La base canonique de R3, j'ai noté par exemple grand B. J'ai pris par exemple B', vous pouvez prendre n'importe quelle notation que vous voulez. J'ai pris par exemple B', la base canonique de l'arrivée, R carré, base canonique de l'arrivée R carré, donc je l'ai noté Y1, Y2. À titre de rappel, il y a certains trucs dont j'aurais besoin avec vous. Bien sûr, c'est quoi cette base canonique de R3? Rapidement, c'est quoi E1? E1, ça sera qui? Ça sera le triplet 1, 0, 0. E2, c'est qui? Le triplet 0, 1, 0. Et E3, c'est le triplet 0, 0, 1. D'accord. Alors, ceci étant, pour la base canonique de R carré, je l'ai noté Y1, Y2 par exemple. Bien sûr, c'est qui Y1? Ça sera le couple 1, 0. C'est qui Y2? Ça sera le couple 0, 1. Je rappelle que ces notations E1, E2 ou Y1, Y2, ce ne sont que des notations. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Parfait. Maintenant, nous voulons la matrice de F relativement aux bases canoniques. Qu'est-ce que je mettrai ici dans la première base? Ce sera la base du départ de R3. On l'a noté B. Ici, ça sera la base d'arrivée de R carré. On l'a noté B'. Attendez. Comment va-t-on remplir cette matrice-là? Alors, pour m'aider, je vais écrire ici F de quoi, F de quoi, F de quoi, etc. Donc, ça sera F de quoi dans cette... ici, pour illustrer, j'aurai quoi? F de E1, je dois l'écrire ici. F de E2, c'est ici. F de E3, c'est ici. Donc ici, F de E1, F de E2 et F de E3. Mais la base d'arrivée, c'est Y1, Y2. Donc je mettrai ici Y1, Y2. Très bien. Alors la première colonne, il y aura quoi? La deuxième, il y aura quoi? La troisième, il y aura quoi? Je sais qu'on a déjà fait des trucs pareils, mais je veux ralentir pour une meilleure compréhension de vos parts. Alors attendez, avant ça, s'il vous plaît, des petits réflexes si certains d'entre vous ont oublié. Alors, si je parle par exemple de R carré, je prends le vecteur de R carré qui est n'importe quoi. Par exemple, je vais donner des nombres bidons, par exemple 2018, 2019. Ce vecteur-là, c'est quoi ces coordonnées dans la base canonique de R carré? Alors, réponse, ce sont exactement 2018 et 2019. Très bien. Si je prends par exemple R3, l'espace R3, et je prends des nombres bidons encore, par exemple 20, 2015, 2019. Ça, c'est un vecteur, c'est un triplet de R3. Question. Qui sont les coordonnées de ce vecteur-là dans la base canonique de R3? Réponse, tout simplement, ce sont 20, 2015, 2019, exactement comme vous lisez. Je passe. Une fois ceci rappelé, maintenant j'estime que tout le monde peut remplir avec moi cette petite matrice-là. Et je passe. Alors, ici j'ai besoin de F de E1. Qui sont ces coordonnées dans la base canonique? Alors, F de E1, c'est quoi? Vous savez, F de E1, c'est F du E1, c'est pour R3. Donc, ça sera F du triplet 1, 0, 0. Ça sera quel triplet? F de x, y, z égale à ce que vous voyez, égale à ce couple-là. Alors, F de 1, 0, 0, ce qui fait pour vous x c'est 1, y c'est 0, z c'est 0. Donc, c'est quoi 2x plus y?
2x plus y, c'est 2. C'est quoi le x moins y? X moins y, c'est 1 moins 0, c'est 1. Très bien. Alors, maintenant, attendez. Ce qui m'intéresse, f de E1 égale à ce couple-là, de 1. D'accord? Qui sont donc les coordonnées de f de E1 dans la base canonique. Ça veut dire qu'ils sont les coordonnées de ce couple-là dans la base canonique. Je viens de le dire. Ce sont 2 et 1 qu'on vous lisez ici. J'écris donc 2, 1. Parfait. Maintenant, f de E2, ça va être quoi? E2, vous savez que c'est le couple quoi? E2 pour R3, c'est 0, 1, 0. Ça veut dire x c'est 0, y c'est 1, z c'est 0. D'accord, f de x, y, z, nous savons que c'est ce couple-là. Alors, qu'est-ce que j'écrirai ici? C'est quoi 2x plus y? 2x plus y d'après là, c'est 2 fois 0 plus 1, ça veut dire c'est 1. Donc je mettrai ici 1. C'est quoi x moins y? X moins y, c'est 0 moins 1, c'est moins 1. Je l'écrirai ici. Alors, qu'est-ce que j'écrirai dans cette colonne? C'est ça ce qui m'intéresse. Alors, f de E2, d'accord? Quelles sont ces coordonnées dans la base canonique? F de E2, c'est ça. C'est 1 moins 1. Quelles sont les coordonnées de 1 moins 1 dans la base canonique? On vient de le dire tout à l'heure. Donc, ça sera 1 et moins 1. C'est ce que je mettrai ici. 1 et moins 1. 1, moins 1. De même pour f de E3. F de E3, donc, c'est quoi f de E3? C'est le triplet 0, 1, plutôt 0, 0, 1. Qu'est-ce que je mettrai ici? Qu'est-ce que je mettrai ici? D'accord? Une fois vous le trouvez, les coordonnées, c'est exactement ça et ça. Mettez-les dans cette colonne-là et c'est fini. Je passe maintenant à un quatrième exemple. Là, j'ai demandé de déterminer la matrice de f relativement aux bases canoniques dans le cas de f qui va de R carré vers R carré. Donc, j'ai entre les mains un endomorphisme. Le départ, c'est l'arrivée, c'est un endomorphisme. Alors, j'ai dit relativement aux bases canoniques, donc il y a la base canonique de R carré, la base canonique de R carré, donc il s'agit d'une seule base, d'accord? Je l'ai noté B, E1, E2, c'est la base canonique de R carré. Donc, vous voyez que j'ai oublié ici, j'ai mis 3, donc c'est plutôt R carré. Très bien. Ce qu'on m'a demandé dans cette petite question-là élémentaire, la matrice de F relativement aux bases canoniques, il y a une seule base, c'est la base B canonique. D'accord? Donc, je mettrai quoi ici? J'ai besoin de F de E1 et F de E2. Dans la base d'arrivée c'est toujours E1, E2. Voilà. Alors, je mettrai quoi dans cette première colonne? Je mettrai les coordonnées de F de E1 dans la base E1, E2. Alors, ça c'est facile. F de E1, c'est qui le E1? C'est 1, 0, la base canonique de R carré. Je mettrai quoi ici? Et je mettrai quoi ici? D'accord. Alors, ici, ça joue le rôle de X, ça joue le rôle de Y. F de XY égale à ce couple-là. La première composante que je mettrai ici, c'est quoi? C'est X plus Y. X plus Y, c'est quoi X plus Y? C'est 1 plus 0, c'est 1. D'accord. La deuxième composante ici, ça sera 2x moins y. Mais c'est qui 2x moins y? 2x moins y, donc ça sera 2. Alors, qu'est-ce que je mettrai maintenant dans cette colonne? Les coordonnées de f de E2 dans la base canonique. Mais f de E1 plutôt. F de E1, c'est le couple 1, 2. Question. Qui sont les couples donc de 1, 2 dans la base canonique? C'est exactement 1 et 2. C'est ce que je mettrai donc dans cette colonne-là. Donc il y aura 1, il y aura 2. D'accord, d'accord. Alors,
Qu'est-ce que je mettrai ici? Pareil pour f de E2. Alors j'aurai besoin ici de f de E2. F de E2. E2 c'est le couple 0, 1. Donc x c'est 0, y c'est 1, aucun souci. Je mettrai quoi ici? Je mettrai le x plus y. C'est quoi x plus y? C'est 0 plus 1. Donc ici j'aurai 1. Qu'est-ce que je mettrai ici? Je mettrai 2x moins y. Mais c'est quoi 2x moins y? 2x, c'est-à-dire 2 fois 0, moins 1. Ça veut dire moins 1. Je mettrai donc ici moins 1. Ça m'intéresse la colonne, ici. On a dit que je mettrai dans cette colonne-là les coordonnées de f de E2 dans la base canonique. F de E2, c'est ça. Quelles sont les coordonnées de ce couple dans la base canonique? Sont 1 et moins 1. Donc je mettrai ici 1 et ici moins 1. Très bien. Je passerai maintenant à un 5e exemple. Alors ici, j'ai dit considérons le même endomorphisme que tout à l'heure. Ça veut dire ce que je viens de voir avec vous ici. C'est le même, hein? Alors, je vois avec vous, on vient de trouver que sa matrice, c'est celle-ci. Je vais le mettre côte à côte ici, donc je vais la mettre ici, d'accord? La voici. Je la rétrécis un petit peu, voilà, mettons-la dans un petit coin. Alors, j'ai pris le même endomorphisme, on a dit, ok? Seulement, ce qui va changer ici, c'est que je vais chercher la matrice de F relativement à la base canonique B de départ, mais pour l'arrivée, je ne vais pas prendre la base canonique, je vais prendre une autre base. C'est la base S que j'ai ici. Donc S qui est U1, U2 avec U1 égale à ce couple-là, U2 égale à ce couple-là, c'est bien une base, je n'ai pas demandé de la vérifier. Alors, mais ce que j'ai demandé, et B c'est toujours E1, E2, ça désigne toujours la base canonique, comme l'exemple précédent, 4. Ce qu'on a demandé, c'est la matrice de F relativement aux bases BS. Logiquement, on aura une autre matrice, autre celle qu'on vient de trouver ici. D'accord? Bien. Ce qui fait, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de F2. Attendez, c'est quel le départ? Les deux bases, S et B, sont des bases de R carré. Mais dans cet ordre-là, j'ai commencé par B. Ça veut dire B, c'est la base de départ que je vais mettre ici. D'accord? B, c'est E1, E2. Donc ici, ça sera F de E1. F de E1, je le mets ici. F de E2, je le mettrai ici. Voilà, donc ça c'est F de E1. Ça c'est F de E2. Ok? Bien. Mais qu'est-ce que j'écrirai ici? C'est la base d'arrivée. La base d'arrivée, je vais la reconnaître comment? C'est elle qui est ici. La base d'arrivée S. S, je l'ai noté U1, U2. D'accord? Donc je mettrai ici U1, U2. Très bien. Alors, je vais voir qu'est-ce que j'écrirai ici, dans la première colonne. Très, très bien. Voyons. Alors, nous savons que ici, dans cette colonne, il y aura les coordonnées de F de E1, mais dans la base U1, U2. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, dites-moi, c'est quoi F de E1? F de E1, c'est F du couple 1, 0, c'est celui de la base canonique. Nous l'avions déjà calculé. 1, 0, donc X c'est 1, Y c'est 0, mais c'est pas grave. Donc le X plus Y, ça sera quoi? Ça sera 1. Ok? Et le 2X moins Y, 2X moins Y, ça sera 2. D'accord. Alors voyons maintenant, nous avons que F de E1 égale à, voyons F de E1 égale à, au couple 1, 2. Qu'est-ce que je mettrai dans cette colonne-là? C'est ça notre question. Qu'est-ce qu'on mettra ici? Attendez, donc j'écrirai F de E1 égale à,
pour réserver un peu d'espace. F de E1, donc ça c'est ça le bilan. Donc j'effacerai cette partie-là pour céder un peu d'espace. Notre problème, chers élèves, c'est qu'est-ce que je mettrai dans cette colonne-là. On a dit, j'ai besoin des coordonnées de F de E1 dans la base U1, U2. Attention d'écrire 1, 2 comme vous lisez ici. Les coordonnées de 1, 2 sont 1, 2 si je travaillais dans la base canonique. Mais ici, j'ai pas besoin de la base. C'est pas la base canonique dont j'ai à faire. C'est la base U1, U2 qui n'est pas la base canonique. Donc j'aurai autre chose. Hein. Alors qu'est-ce que je mettrai? C'est ce que nous allons voir. Hein. Alors posons f de E1 égale à, par exemple je mettrai ici, si vous voulez, ça c'est juste le brouillon. Hein. Je mettrai par exemple, si vous voulez, A, ici B. Donc je vais chercher le A et le B. Donc comme si vous dites que f de E1 égale à A U1 plus B U2, c'est ce que je mettrai ici. Donc c'est A U1 plus B U2. Je vais voir c'est qui A, c'est qui B. Et je vais les injecter dans cette colonne-là. Très bien. Alors, ceci équivaut à quoi? F de E1, vous avez dit que c'est 1, 2. A, U1. Attendez, c'est quoi U1? U1, c'est le couple 1, 1. Si je le multiplie par A, ça sera le couple AA. Plus B fois U2. C'est quoi B fois U2? U2, c'est ce couple-là. Donc, si je multiplie par le scalaire B, ça sera moins B, virgule B. Je vous rappelle, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons cette colonne-là. Nous voulons c'est qui A, c'est qui B. Très bien. Alors, ceci équivaut à quoi? Équivaut à 1, 2 égale à quel couple? A plus moins B. A plus B. Je rappelle, j'espère trouver A et B. Donc ceci équivaut à quoi? Équivaut à A moins B égale à 1 et A plus B égale à 2. Donc j'ai entre les mains un petit système linéaire à résoudre. D'accord? Alors, je sais que pour votre niveau, vous n'avez pas de problème pour la résolution d'un petit système linéaire, mais bavardons un petit peu. Si je somme cette ligne avec cette ligne-là, je vais me débarrasser de B. Donc j'aurai quoi? J'aurai A plus A qui est 2A, qui est égal à 2 plus 1 qui est 3. Ce qui fait A, c'est... Ah oui, vous avez dit A, c'est 3 demi. D'accord. Maintenant, si je veux obtenir B, donc je vais mettre ça moins ça. C'est juste pour me débarrasser de A. Donc si je mets cette ligne moins CC, j'aurai 2B, le A ça va sauter, égal à 2 moins 1 qui est 1. Donc B c'est quoi? B c'est 1 demi. Très bien. Alors, après avoir résolu ce petit système là, on a trouvé ce qu'on veut. A c'est ça et B c'est ça. Donc qu'est-ce que j'aurai dans la première colonne? Je vais donc remplacer le A par 3 demi ici et le B par 1 demi. Ce qui fait je vais avoir quoi? Je vais remplacer le A par, on a dit A c'est 3 demi et le B je le remplacerai par 1 demi ici. Je vous demande juste de refaire la même démarche pour f de E2 pour remplir cette colonne-là. Là, vous direz par exemple f de E2 égale à A U1 plus B U2. Vous pouvez reprendre les mêmes lettres A et B. Et allez-y, vous allez vous trouver avec un système, résolvez-le, vous allez trouver les A et B, remplacez A ici, B ici, et ça va marcher. Hein. Et c'est terminé. Seulement si vous remarquez avec moi que la matrice de F, quand je change de base, déjà la première colonne, c'est pas la première colonne ici. N'est-ce pas? Donc vous allez avoir une autre colonne. Parfait. Une autre matrice, je veux dire. Hein.
Je passerai au dernier exemple, ça relève de la pratique, c'est pourquoi j'ai préféré l'injecter ici. Vous allez trouver surtout, ça doit être des réflexes pour vous ici, cette année-là. Et on se paye en deuxième année, Inch'Allah, que ce soit pour les classes prépa ou pour les élèves de l'université, quand vous allez voir parler des valeurs propres, vecteurs propres, etc., diagonaliser une matrice, etc., vous allez avoir ce type de situation-là. Alors, je me suis donné un endomorphisme de E, epsilon A jusqu'à epsilon, c'est une base quelconque de E, ne dites pas base canonique, je suis dans un espace quelconque, hors question de parler dans un espace quelconque de base canonique. Base canonique, ça concerne juste R carré et R puissance n, l'espace des polynômes, l'espace des matrices, voilà. J'ai supposé que f de epsilon 1 égale à epsilon 1, f de epsilon 2 égale à moins epsilon 2. F de epsilon 3 égale à 2 epsilon 3. Vous avez remarqué que f de epsilon 1 il est collinéaire avec epsilon 1. F de epsilon 2 égale à constante fois epsilon 2. F de epsilon 3 égale à constante fois epsilon 3. Ce que j'ai demandé, c'est quoi la matrice de f dans cette base-là. Voilà. Alors, bien sûr, vous savez la technique, vous mettez f2, parce que la base de départ, c'est l'arrivée. C'est epsilon 1, epsilon 2. Donc ici, je mettrai f de epsilon 1, f de epsilon 2, f de epsilon 3. C'est ce que je mettrai ici. F de epsilon 1, f de epsilon 2, f de epsilon 3. Et la base d'arrivée, c'est toujours la même, hein? C'est celle-ci. Donc je mettrai epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Alors, qu'est-ce que je mettrai dans cette colonne-là? Alors, attendez. Je mettrai bien sûr dans cette colonne quoi? Les coordonnées de f de epsilon 1 dans la base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. D'accord. Mais c'est quoi f de epsilon 1? C'est ça. Ça vaut quoi? Ça vaut epsilon 1. Question. Qui sont les coordonnées de epsilon 1 dans la base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3? C'est tellement évident, mais je ralentis quand même. Hein. Ça veut dire c'est... Attendez. Si vous voulez le coordonnée de f de epsilon 1, pour les gens qui hésitent, donc ça sera quoi fois epsilon 1 plus quoi fois epsilon 2 plus quoi fois epsilon 3. Donc ça sera 1 fois epsilon 1 plus 0 fois epsilon 2 plus 0 fois epsilon 3. Donc répondez à ma question. Qui sont les coordonnées de f de epsilon 1 dans la base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3? Ça veut dire quelles sont les coordonnées de epsilon 1 qui vont epsilon 1? Quelles sont les coordonnées de epsilon 1 dans cette base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3? Sont donc 1, 0, 0. C'est ce que je mettrai ici 1, ici 0, ici 0. Donc ça c'est 1, 0, 0. Même question. Qu'est-ce que je mettrai ici? Les coordonnées de epsilon 2 dans la base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. F de epsilon 2 égale à moins epsilon 2. Quelles sont ces coordonnées dans la base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3? Ça sera de la même manière. Donc ça sera quoi? Quoi fois epsilon 1 plus quoi fois epsilon 2 plus quoi fois epsilon 3. Mais on a seulement moins epsilon 2. Moins epsilon, donc j'aurai ici moins 1. Les autres, ça sera 0, 0. Si vous vérifiez, comme si vous dites que f de epsilon 2 égale à 0 fois epsilon 1 plus moins 1 fois epsilon 2 plus 0 fois epsilon 3. Ça veut dire, c'est ça. Et pareil, f de epsilon 3 qui est 2 epsilon 3, qui sont ces coordonnées dans la base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Vous avez epsilon 3, 2 epsilon 3, donc j'écrirai ici 2. Les autres, ça sera 0, 0. Je vous remercie. Bon courage.